Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. L'éclosion des roses éternelles, tel est le doux son qui réveille les vampires. C'est à ce moment précis qu'ils quittent leur demeure pour trouver la rose unique, séduire des familiers et bien sûr chasser des humains. Mais attention, ils n'auront pas toute la nuit pour parvenir à leur fin. Bienvenue dans Vienger. Vienger est un deck building pour 2 à 6 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, vous aurez 15 tours pour chasser un maximum de proies, remplir des objectifs secrets, pourquoi pas trouver une rose et surtout rentrer au château avant le lever du soleil. Mais attention, plus vous allez chasser, plus vous aurez le ventre lourd et plus il sera difficile de vous déplacer. Allez, voyons comment nous préparer la chasse. Alors tout d'abord, il va falloir choisir un côté de plateau. Vous allez avoir un côté novice et un côté ancien. Vous allez ensuite installer le plateau de chasse de sorte à ce qu'il y ait une rangée de plus que le nombre de joueurs. Vous allez ensuite placer le jeton lune sur la case 1 de la piste de chasse, ça fera office de compte-tour, et une carte chasse pour chaque rangée de la première colonne. Chaque joueur va choisir un vampire et récupérer sa fiche, son deck de départ composé de 6 cartes, un jeton vampire que vous allez placer dans le château et un jeton score que vous allez placer sur la case 0. Vous devrez mélanger les jetons bonus et en placer un face caché sur chaque espace avec un coffre, et révéler tous les jetons des coffres ouverts. Vous allez placer les 3 cartes roses dans le labyrinthe. Vous allez piocher 3 cartes de la pioche chasse et les placer sur la taverne. On va en plus de cela placer des jetons château dessus en fonction du nombre de joueurs. On va mélanger les cartes mission et en placer 2 à fond beige au hasard face visible dans les espaces mission publics. Chaque joueur va également piocher 2 cartes mission et en garder une. Vous allez placer 6 cartes mission dans la montagne, 5 dans les plaines et 4 dans la forêt. Enfin, chaque joueur va piocher 3 cartes et va additionner sa vitesse. Et l'ordre du premier tour va se faire du plus lent au plus rapide. Et vous êtes enfin prêt à vous lancer dans la chasse. La partie va durer 15 manches où l'ordre des tours va se faire en fonction de la position des joueurs, bon excepté le premier tour qui va se faire en fonction de la vitesse. Alors en termes généraux, c'est toujours le vampire face active, c'est-à-dire avec l'illustration visible, le plus loin du château qui va jouer. S'il ne se trouve pas dans la même région, les vampires dans la forêt vont débuter, puis ceux dans les plaines vont s'activer, ensuite ceux dans les montagnes, et enfin ceux dans le cimetière. Et dans une même région, les vampires qui jouent en premier sont ceux sur la route en pavé, puis ceux sur la voie ferrée, et enfin ceux qui sont sur la route maritime. A votre tour, vous allez réaliser 3 phases. Vous allez tout d'abord activer les effets de pioche et de défausse, vous allez ensuite calculer votre vitesse et la dépenser pour vous déplacer et ou chasser, et enfin vous ferez une étape de fin de tour. Lorsque vous allez activer vos effets, vous allez les déclencher dans l'ordre de votre choix. Ensuite, pour calculer la vitesse, c'est simple. Vous allez tout simplement additionner la vitesse de toutes les cartes, chiffre en haut à gauche, et vous pourrez dépenser toute votre vitesse ou une partie pour vous déplacer dans une direction. Vous déclencherez alors l'effet de votre case d'arrivée uniquement. Et s'il y a un autre joueur dessus, c'est pas grave, vous allez pouvoir le pousser vers une case adjacente. Et par contre, vous ne pourrez pas dégager de vampires se trouvant dans le cimetière ou dans le château. Alors rapidement concernant les effets des cases, dans le château et le cimetière, vous ne pourrez ni chasser ni pousser de joueurs. Dès que vous rentrez dans le château, vous allez récupérer immédiatement la tuile avec le plus de points. Par contre, ça sera synonyme de fin de partie pour vous. Sur une case coffre, vous allez pouvoir récupérer le jeton qui vous apportera un bonus et 2 points de victoire. La crypte vous donnera des missions et du coup des points de victoire en fin de partie. Le labyrinthe qui vous permettra de récupérer une rose au lieu de chasser. Il y a également certains bâtiments qui vous permettront de digérer un humain et donc de la placer dans votre zone de digestion. Ces cartes-là ne feront plus partie de votre deck. Il y a la taverne qui vous permet de faire une chasse à 2 et de récupérer toutes les cartes du bâtiment. Et les puits qui vous permettront de faire une deuxième chasse mais dans la colonne A1. Et d'ailleurs, chasser, comment ça se passe? Après votre déplacement, s'il vous reste de la vitesse, vous pourrez faire une chasse. Vous allez choisir une carte ou une pile de cartes d'un espace de la zone de chasse et dépenser la vitesse indiquée en haut. Vous devez récupérer toutes les cartes d'un espace que vous placerez dans votre défausse. Chaque humain que vous chassez vous rapporte immédiatement des points de victoire. Vous allez également gagner des points supplémentaires en fonction du lieu de votre chasse. Plus 1 point par humain chassé dans les plaines et plus 2 points par humain chassé dans la forêt. En termes de cartes, vous avez 4 types. Vous avez tout d'abord les humains qui vont vous donner des points de victoire mais qui vont alourdir votre deck, avec une vitesse en général nulle. Vous avez également des cartes familiers qui sont des cartes permanentes et qui resteront dans votre zone de jeu. Ces cartes vous donneront des avantages à chacun de vos tours. Ensuite, vous avez des cartes pouvoir. Et enfin, vous avez les fameuses cartes roses qui vous donneront des points de victoire et des bonus. Une fois que vous avez terminé votre chasse, vous allez faire une étape de fin de tour. Vous allez retourner votre jeton pour dire que vous avez joué et défausser les cartes non permanentes de votre zone de jeu. Et vous allez également activer les effets de fin de tour comme avec la carte rose par exemple. Et enfin, vous allez piocher 3 nouvelles cartes.
Si votre deck est vide, vous connaissez la musique, vous allez remélanger votre défausse pour reconstituer un deck. Ça va être ensuite au joueur suivant, c'est-à-dire le joueur le plus éloigné du château, qui va jouer. Et si vous étiez le dernier joueur, vous allez déplacer la lune d'une case. Vous allez retourner tous les jetons des joueurs, déplacer toutes les cartes de la zone de chasse d'un cran vers la droite, et piocher de nouvelles cartes chasse dans la colonne 3. Et ajouter des cartes à la taverne face cachée s'il n'y en a pas déjà 3 et qu'il n'y a pas de joueurs dessus. À l'issue des 15 tours, le jour se lève et seuls les vampires possédant un jeton ombrelle peuvent effectuer un dernier tour mais sans chasser. Si vous avez réussi alors à rejoindre le château dans les temps, vous allez alors pouvoir compter vos points. Si vous êtes parvenu au cimetière, vous allez également compter vos points mais avec un malus de 5 points. Dans les montagnes, si vous jouez en novice, vous allez perdre autant de points qu'indiqué sur votre case. En mode ancien, c'est foutu. Et si vous terminez dans les plaines ou dans la forêt, alors là, laissez tomber. Vous allez ajouter à votre score les cartes qui ont un effet de fin de partie et les points des missions. Et le vampire avec le plus de points remporte la partie. Alors The Hanger est un jeu qui peut faire penser à Clank et qui semble accessible au premier abord. En effet, on n'a qu'une seule monnaie qui va nous permettre de nous déplacer et de chasser, c'est-à-dire récupérer de nouvelles cartes dans notre deck. Sur ce point-là, c'est super simple. Toute la subtilité du jeu va se faire entre chasser des humains, c'est-à-dire récupérer des points de victoire, mais en revanche se déplacer moins vite, et du coup prendre le risque de ne pas pouvoir rentrer au château à temps. Et c'est là où est toute la difficulté du jeu, c'est trouver le bon équilibre, et parfois il va falloir résister à la tentation. Il va falloir également avoir un certain flair, certain feeling sur jusqu'où avancer sur le plateau, ou s'arrêter en fonction de votre mouvement, et bien sûr quand retourner au bercail. Et contrairement à un Clank où la fin de partie est déclenchée par un joueur, ici vous avez 15 tours, basta. Donc ça va être à vous de calculer votre voyage par conséquent. Et vous allez également ressentir un petit côté course où premier arrivé sur un emplacement, premier servi. Donc ça va être utile déjà sur les jetons coffres qui vont vous rapporter des points de victoire et des bonus, mais surtout sur les cartes missions. Si vous êtes le premier arrivé sur un emplacement, vous aurez plus de choix de missions et du coup plus de chances de marquer des points en fin de partie. Surtout que ces cartes vous rapporteront près d'un tiers du score final. Bref, The Hanger est un deck building plus calculatoire et plus technique qu'il en a l'air, mais qui reste tout de même accessible de par sa simplicité dans ses règles. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désormais, vous savez tout sur la chasse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!